Bonjour les excellents, aujourd'hui épreuve pratique de NSI numéro 15. Allez, c'est parti. Alors comme vous le savez, toute la semaine dernière et toute cette semaine, on révise ici sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok l'épreuve pratique de NSI pour le bac 2023. Et c'est parti aujourd'hui avec l'épreuve numéro 15. Exercice 1. On a relevé les valeurs moyennes annuelles des températures à Paris pour la période allant de 2013 à 2019. Les résultats ont été récupérés sous la forme de deux listes, l'une pour les températures, l'autre pour les années. Donc on a ici les deux listes. Écrire la fonction mini qui prend en paramètre un tableau relevé, des relevés et un tableau date des dates et qui renvoie la plus petite valeur relevée au cours de la période et l'année correspondante. On suppose que la température minimale est atteinte une seule fois. Et donc on a T mini, T moyenne, année, donc ça c'est l'exemple, et ça doit nous renvoyer donc un couple avec la température minimale, qui est bien 12,5, et l'année correspondante 2016. Alors, on commence tout naturellement par notre définition, donc def mini, c'est comme ça qu'on nous a demandé d'appeler la fonction avec les paramètres relevé et date, qui sont tous les deux des tableaux. Et alors on doit trouver la température minimale. Comme d'habitude, on va initialiser une variable qu'on va appeler température minimale, Tmin, et on va l'initialiser par exemple à relevé crochet 0. Très bien. Et puis une variable datemin qu'on va initialiser à la valeur, tout simplement, date, crochet 0. Voilà. Ensuite, naturellement, on va parcourir le tableau relevé. Tiens, je me rends compte, j'ai oublié un E ici. Donc, on va parcourir le tableau relevé. Donc, for i in range, len relevé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si relevé crochet i est strictement inférieur à la température qu'on croyait minimale jusque-là, ça veut dire on vient de trouver une température plus faible, et dans ce cas-là, on va dire que, eh bien, du coup, le nouveau Tmin, c'est relevé crochet i, tout simplement, et la nouvelle date min, c'est la date crochet i. Et sorti de la boucle for, nous n'avons plus qu'à renvoyer la température minimale ainsi que la date dans un couple. Voilà, on va tester ça. Alors j'ai recopié ici le code de test qui était donné dans l'énoncé, mais évidemment, si on exécute ça, on va nous dire qu'en fait, les paramètres Tmoy et année en fait ne sont pas définis, et c'est bien normal puisque dans l'énoncé, on nous définissait également ces deux tableaux. Voilà, que l'on va placer donc en début de code par exemple. Il faut bien les définir pour pouvoir exécuter ça. On exécute et on trouve bien 12,5 degrés et 2016 comme étant la température minimale et l'année en laquelle cette température a été atteinte. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2, un mot palindrome peut se lire de la même façon de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, par exemple, Bob, radar et non sont des mots palindromes. Par exemple, radar, R-A-D-A-R, si on le prend dans l'autre sens, R-A-D-A-R également. De même, certains nombres sont eux aussi des palindromes, 33, 121, etc. L'objectif de cet exercice est d'obtenir un programme Python permettant de tester si un nombre est un nombre palindrome. Pour remplir cette tâche, on vous demande de compléter le code des trois fonctions ci-dessous, sachant que la fonction et nombre palindrome s'appuiera sur la fonction et palindrome, qui elle-même s'appuiera sur la fonction inverse chaîne. La fonction inverse chaîne inverse l'ordre des caractères d'une chaîne de caractères chaîne et renvoie la chaîne inversée. La fonction est palindrome teste si une chaîne de caractères chaîne est un palindrome. Elle renvoie true si c'est le cas et false si non. Cette fonction s'appuie sur la fonction précédente. Et enfin, la fonction est nombre palindrome teste si un nombre NBRE est un palindrome. Elle renvoie true si c'est le cas et false si non. Cette fonction s'appuie sur la fonction précédente. Complétez le code des trois fonctions ci-dessous. Donc on nous donne ici le code à compléter. Et ensuite, comme d'habitude, des exemples pour tester notre code. Alors j'ai copié ici le code qui était donné dans l'énoncé et on va compléter cela ensemble. Donc inverse chaîne, donc qui prend en paramètre une chaîne et qui la retourne. Ça veut dire que, alors ici on va return result, donc result on va l'initialiser, ça doit être une chaîne de caractères, ça va être la chaîne retournée, et donc on va l'initialiser à une chaîne vide. Très bien. Et pour tous les caractères qui sont dans la chaîne, eh bien on va concaténer ça avec result. Mais pas n'importe comment, on doit le mettre en début de chaîne, de sorte à trouver la chaîne inversée en résultat. Alors on va pouvoir tout de suite tester ça, avant d'aller plus loin. Donc, par exemple, inverse chaîne back, on exécute, et ça nous renvoie bien CAB. Parfait. Maintenant la deuxième fonction, def et palindrome, qui prend en argument donc une chaîne, et qui doit dire si cette chaîne est un palindrome ou non en renvoyant true ou false. Alors, que fait la fonction? Dans un premier temps, la fonction inverse donc retourne la chaîne qui a été donnée en caractère, et donc c'est un palindrome si la chaîne retournée est en fait égale à la chaîne initiale, et donc
ici, on va return tout simplement inverse égale chaîne. C'est-à-dire que si la chaîne initiale est identique à son inversion, ça veut dire qu'on a là un palindrome, et le résultat de ce test va être true, et donc c'est bien ce qu'on renvoie. Dans le cas contraire, false, parfait. On va pouvoir tester ça. Donc j'ai copié ici les deux lignes de test pour tester la fonction et palindrome, et donc ça doit renvoyer false et true en second. On exécute, voilà. Bon, on a toujours le BAC, CAB, back cab, et puis false et true. Tout fonctionne correctement. On peut passer à la troisième fonction, donc est nombre palindrome, NBRE. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pour savoir si le nombre est palindrome, dans un premier temps, on doit bien évidemment le transformer en chaîne de caractères, puisque les autres fonctions se basent sur des chaînes de caractères. Donc on doit le traiter non pas comme un nombre, comme un entier, mais comme une chaîne de caractères. Et enfin, on va pouvoir tester ça. Voilà, donc à nouveau, j'ai copié le code de test, et c'est parti. Et donc pour la fonction est nombre palindrome, on trouve bien false et true comme ce qui était indiqué dans l'énoncé. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.